Non, je ne peux pas boire ça. Tu peux, sinon on te retiendra. C'est vrai, Archie? Je suis prêt à tout pour que cette odeur disparaisse. D'accord. Ce n'est pas chaud? Essaye donc. Alors? Oh, dis donc, tu en as écrit beaucoup, ça ne suffit pas? J'écrirai autant que je voudrais et toi ne t'avise pas de tricher. Salut tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on écrit des lettres au Père Noël. Sérieusement? Mais vous savez qu'il n'existe pas. Si, il existe, mais tu es vexé parce que le Père Noël ne t'a pas apporté de cadeau la dernière fois. Ah, c'est parce que quelqu'un s'est mal comporté. Je me suis très bien comporté. Ouais. Rappelle-toi comment tu t'es faufilé dans le centre commercial la nuit dernière. C'est pas de ma faute si les gardes ont oublié de fermer. Et puis, pourquoi je devrais me justifier devant vous? Allez, va-t'en, ne nous embête pas plus longtemps. De toute façon, je vais vous prouver que le Père Noël n'existe pas. Et d'ailleurs, si le Père Noël existe, alors j'accepterai d'être transformé en Grinch. Allez, chiche. Vous avez vu? Je ne me suis pas transformé en Grinch. Ça veut dire que... Quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait que le Père Noël a exaucé ton vœu. Je suis choquée. Nous sommes tous choqués, c'est sûr. Non, 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 c'est pas possible. Oui, il s'est vraiment transformé en Grinch. Ah, mais qu'est-ce que j'ai? Les gars, qu'est-ce que je fais? Aidez-moi! Non? Alors je redeviendrai Chuck tout de suite. Ça ne marche pas. Non? Bon, peut-être qu'il faut attendre. Hé, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis toujours le Grinch? Qu'est-ce que tu me reproches? Je pensais juste que ça pourrait marcher, il fallait bien essayer. Ok, ça n'a pas marché. Quelqu'un d'autre aurait une idée pour que je retrouve mon corps? Tu devrais peut-être commencer à voler des cadeaux et de la nourriture? Ouais, très drôle. Quoi? J'ai vu ça dans un dessin animé? Écoutez, quelque part j'ai un livre sur la magie. Je l'ai trouvé dans le grenier. On y trouvera peut-être un sort pour qu'il retrouve son apparence. Allez, ramène-le vite, dépêche-toi! Ah, la sorcière?
raconte-moi ce qui est arrivé. Oh, tu ne vas pas le croire, mais notre ami, il s'est transformé en... Un fantôme? Non, Oh, un somnambule. non, ce n'est pas ça. Il s'est transformé en Grinch. Oh, un Grinch. C'est bien ce que je pensais. Où est-il, votre Grinch? Conduis-moi vite à lui. Allons-y, vite. Eh bien, le voilà, c'est tout. Ah oui, je vois Qu'est-ce que tu vois? que c'est un cas difficile. Vous m'avez préparé l'argent? Oui, bien sûr. Tiens, donne-lui. Parfait. On peut commencer. Je vous demande de quitter la pièce. D'accord, les gars, on y va, vite. Ahalai, mahalai, ahalai, mahalai, ahalai, mahalai. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète une formule magique. Elle tient un crâne devant lui. Et Chuck? Il est encore vert. Je commence à douter de cette méthode. Attends un peu, la séance n'est pas encore terminée. Ahalai, magalai, ahalai, mahalai, ahalai, mahalai. Ferme les yeux. Chuck, c'est bon, c'est fini. Hé, mais pourquoi je suis encore en Grinch? C'est normal, en fait, tu retrouveras ton apparence demain. Tant que tu y es, allonge-toi, allonge-toi. Allez, dehors, dehors, comme ça le matin arrivera plus vite. Oh, vous m'avez fait peur. Alors, comment ça va? Oui, tout va bien avec lui. Excusez-moi, je dois y aller. Hé, dis-moi pourquoi il est encore en vert? Je lui ai dit que j'avais utilisé un sortilège puissant et qu'il se réveillera demain normal. Attends. Tant qu'il ne sera pas redevenu normal, tu ne partiras pas d'ici. Ah, c'est une blague. On ne plaisante pas. Oh, d'accord, d'accord. Jusqu'au matin, j'attendrai. Dites-moi ce que vous pensez de ça. On ne pense rien, on verra bien, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-elle passée? Je crois que j'ai tout compris. Quelle arnaqueuse! Je vais lui écrire un avis tellement négatif que plus personne ne fera appel à elle. On laisse tomber plutôt. Et allons nous coucher. Allons-y. Et si finalement il redevenait normal demain matin? Kitty, tu es grande, mais tu crois encore au conte de fées? Allons-y. Kitty, bon sang, arrête l'alarme. Attends, lève-toi! Pourquoi? Mais c'est dimanche. Lève-toi, il faut aller voir Chuck. Peut-être qu'il est redevenu normal, on sait jamais. Tu es tellement naïve. Lève-toi, je te dis! Kitty, qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Je me lève, oui, c'est bon. Allez! Oh, je me lève, j'y vais, c'est bon. Je ne me suis pas réveillée pour rien. Allons-y, allons-y. Tu vois, je te l'avais bien dit, il ne s'est rien passé. Mince! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, trouve quelque chose, moi je me recouche. Attends, j'y ai déjà réfléchi. Oh bon? Ça me fait peur. On va préparer une potion. Et quelle potion? Regarde, je l'ai trouvée sur Internet. Pollen, cornes de licorne, dents de dragon, poils de loup lunaire. Et où on va trouver tout ça? Tu ne lis pas au bon endroit. Regarde ici. Oh, oui. De la mousse verte, une feuille de fougère, des baies amères. Ah. Bon, ça c'est déjà plus simple. Alors, on la prépare? Oui. Hurrah! Je suis sûre qu'on va sauver Chuck. Oui, c'est pas la peine de crier. Laisse-le dormir encore un peu. D'accord, je m'occupe de la marmite. Oh, c'est quoi cette odeur horrible? Oh non, je suis toujours le Grinch.
Pourquoi je suis encore en Grinch? Chuck, je ne veux pas te contrarier, mais il s'avère que la sorcière n'était qu'un charlatan. Quoi? Non! Ne t'inquiète pas, on essaie déjà une nouvelle méthode. Une nouvelle? Laquelle? On te prépare une potion. Elle devrait te désenvoûter à coup sûr. C'est ça qui empeste toute la maison? Et alors, l'important c'est que ça marche. Mon Dieu, c'est quoi cette odeur? On dirait qu'il y a des putois dans la maison. C'est Flora et moi qui préparons la potion pour désenvoûter Chuck. Il pourra bientôt la boire? Cette odeur me rend complètement malade. Voilà, la potion est prête. Chuck, viens la boire. Non, je ne peux pas boire ça. Tu dois, sinon on te forcera à le faire. N'est-ce pas, Archie? Je suis prêt à tout pour que cette odeur disparaisse. D'accord. Ce n'est pas chaud? Vas-y, goûte. Alors? Chuck, pas ici! Cours vite aux toilettes! J'espère que vous avez bien vérifié que la potion fonctionne. On dirait bien. Alors... Je vais la vider dans la rue. Mince les gars, je commence à avoir peur. On a tout essayé mais rien ne marche. Je ne veux pas rester un monstre vert pour toujours. Ah les gars, désolé de changer de sujet, mais on a envoyé une lettre au Père Noël. C'est tout ce que tu trouves à dire? Je suis devenu un Grinch et tu t'en fiches. Je ne m'en fiche pas, j'ai juste demandé. Où est le problème? Oh! C'est vrai, Archie, tu es un génie! Et qu'est-ce que j'ai dit? La lettre au Père Noël! Si le Père Noël a ensorcelé Chuck, il peut aussi le désensorceler! On doit écrire au Père Noël tout de suite! Mince, c'est vrai. Comment on n'a pas pensé à ça tout de suite? Je ne sais pas. Elle est sur la table, la nôtre. Plus vite! C'est l'heure, Kitty. Tiens, écris! Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Écris que tu as compris ton erreur et que maintenant tu crois au Père Noël. Et surtout, demande-lui de te libérer de ton sort. Et tout de suite. Oui, et ça prendra combien de temps pour qu'il reçoive la lettre? On va l'envoyer en express. Elle arrivera très rapidement. Livraison assurée. Écris plus vite. Voilà. C'est bon. Eh bien, je vais aller la poster pendant que vous rangez la maison. D'accord. Je vais ranger les chambres. C'est pas juste, on fait au Shifumi. Allez. Pierre, papier, ciseaux. taille. J'ai gagné. Allez, allez. Allez, ça suffit. Nettoyons ensemble. Mince, qu'est-ce que je vais faire de toute cette fourrure sur mon visage? Et j'ai même du ventre. Je vais chercher sur Internet comment coiffer une épaisse fourrure verte. Oh, j'ai trouvé. Pour coiffer une épaisse fourrure verte, il faut prendre... Chuck, Hein? tu ne vas pas le croire. J'ai reçu une lettre du Père Noël. Waouh, déjà? Oui, allons la lire tous ensemble, vite. Kitty, ouvre cette lettre et lis-la. Mais c'est une lettre pour Chuck. Laissons-le la lire. Aide-moi. Aide-moi. Cher Chuck, je suis heureux que tu aies enfin compris que la magie de Noël existe. Mais se transformer en Grinch, ce n'est pas un sort facile. Ça demande du temps et des efforts. Pour le contrer, Chuck, arrête de nous faire languir. Bon, je te propose un marché. Si tu accomplis les 5 tâches que je t'ai préparées, je pourrai te redonner ton apparence humaine d'avant. Découvre les tâches une par une et accomplis-les. Dépêche-toi de tout faire honnêtement, sinon tu resteras le Grinch jusqu'à l'année prochaine. Oh. C'est dur. Et quelles sont les tâches? Bon, regardons un peu. Voici la première. C'est écrit ici. La veille de Noël, il est important d'être honnête avec toi-même et tes amis. Avoue à tes amis tout ce que tu leur as caché pendant si Allez. longtemps. C'est intéressant. Allez, Chuck, à vous. On t'écoute attentivement.
Archie, tu te souviens comment toute la classe a découvert ton rendez-vous avec cette fille? Bien sûr, je ne peux pas oublier ça. Eh bien, c'est moi qui avais vendu la mèche. Toi? Je ne l'avais pas fait exprès, honnêtement. Je l'ai dit par accident à la déléguée et elle l'a répété aux autres. Je suis choqué. Et moi qui essayais de trouver qui m'avait dénoncé... Oui, je me souviens. Kitty, c'est moi qui ai lavé ton t-shirt avec le linge blanc et il a déteint. Quoi? C'était donc toi? Tu as entendu? Et toi, tu m'as accusé. Désolé, comment je pouvais savoir que c'était Chuck? Il n'avait jamais utilisé cette machine. Oui, mais ce jour-là, j'avais décidé de l'utiliser. Et vous connaissez la suite. Il ne me reste plus qu'à avouer une vérité à Flora. Ça me fait déjà peur. Je suis désolé de ne pas être venu à ta dernière compétition. Tu n'as pas à t'excuser. Tu étais chez tes parents à la campagne pour les aider. Justement, je n'aidais pas à la campagne. J'avais juste la flemme de traverser toute la ville pour venir te voir. Oui, c'est clair. Au fait, j'ai perdu ce soir-là, alors que j'avais vraiment besoin de votre soutien. Oui, je m'en souviens. Bon, d'accord. Assez de discussion maintenant. Chuck, merci de m'avoir avoué. Je considère la première tâche accomplie. Passons à la deuxième. Félicitations, tu peux maintenant passer à la deuxième tâche. Cette fois, tu devras faire la totalité des devoirs de tes amis. Mets-toi vite au travail. Est-ce que c'est vraiment rédigé comme ça? C'est génial. Mince, il y en a un paquet à faire. Les gars, vous pouvez m'aider? On aimerait bien, mais toi et le Père Noël ne considéreraient pas ça comme une mission accomplie. Et tu seras puni jusqu'au prochain Noël. Mince, c'est vrai. Les gars, allons vite chercher nos devoirs. Tiens, prends ça. Surtout, applique-toi, écris lisiblement. En attendant, je vais faire un tour avec un pote. Tiens, il n'y en a pas beaucoup, seulement 8 exercices. Archie, tu viens boire un café avec moi? Oui, pourquoi pas? Désolé, mon ami. À plus tard. Matty, tu ne voudrais pas m'aider? Je n'arrive même pas à l'ouvrir. Où étiez-vous passé tout ce temps? Il fait presque nuit dehors. Vous êtes allé prendre un café et ça vous a pris une demi-journée? Oh, eh bien, tout était amusant et très intéressant là-bas. On est d'abord allé dans un café local, un coffee shop, on a bu un café, puis on a décidé d'aller se promener dehors avec Archie. Puis on a croisé Flora et son copain justement. On a donc décidé d'aller se promener dans le parc ensemble. Et bien sûr tous les 5. Et on s'est beaucoup amusé pour être honnête. Est-ce que tu as fini tous les devoirs? Oui, mais ce n'est pas très sympa. Je travaille pour tout le monde et vous vous amusez. Et c'est quoi le problème? C'est toi qui ne croyais pas au Père Noël et tu t'es transformé en Grinch. Oui, Archie a raison. Au fait, si tous les devoirs sont terminés, tu peux regarder la 3e tâche. Je me demande ce que ça va être. Ça me fait même peur de l'ouvrir. Allez, ne t'inquiète pas, regardons ensemble. Voilà, c'est ça. D'accord, Chuck, tu t'en sors très bien. Continuons. Je sais que tu passes beaucoup de temps à la salle de sport, mais même les héros les plus forts ont parfois besoin de souplesse et de calme. C'est pourquoi je te propose d'essayer le yoga. Mince, les tâches deviennent de plus en plus difficiles. Ce n'est pas grave d'apprendre les sons, mais le yoga, c'est trop. Ce sont des tâches sympas. Moi, par exemple, j'adore le yoga. Mais tu es une fille et moi je suis un mec. Pourquoi je ferais du yoga? Oh, c'est quoi ces stéréotypes? Les garçons aussi peuvent faire du yoga. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Je vais chercher le tapis. Tu veux que je t'aide? Pas besoin. Chuck, prends place. Allez mon gars. On te soutient tous. Et je dois faire quoi? Bon, on va commencer par le plus facile. Assieds-toi en position du lotus. Assieds-toi simplement. Plie les jambes au niveau des genoux. Comme ça? Oui, le genou est ici. Comme ça, oui. Et relâche tes genoux. Comme ça. C'est ça. Oui, on dirait bien. Chuck, souris un peu. Mince, tu me prends en photo? Tu as intérêt à effacer la photo. Je ne l'effacerai pas. Fais-le, j'ai dit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah! Tiens, prends ça. Tu es un vrai Grinch. Allez, partez d'ici et ne m'empêchez pas de faire mon travail. On ne veut pas voir ça. Allons-y, Flora.
Ne fais pas attention à eux, continuons. Maintenant, on va essayer la posture du guerrier. Voilà comment on fait. Comme ça. Et il faut rester comme ça un petit moment. Allez, essaie. Oh, allez. C'est ça. Oui, mais la jambe est un peu plus droite. Oui, reste comme ça 5 secondes. Combien? 5? Allez, c'est ça. 1, 2, 3, 4... Oh, je n'y arrive plus. Tu y étais presque. Bon, la pause suivante. Chuck, mais qu'est-ce que tu fais assis là? Va préparer le dîner. Oui, mais pourquoi moi? Parce que si tu n'es pas au courant, c'est ta 4e tâche. Et pourquoi tu as lu l'affiche sans moi? Tiens, lis, c'est là. Alors, cher Chuck, je sais que tu aimes manger des bons petits plats, mais tu cuisines rarement. C'est pourquoi je te lance un vrai défi. Prépare le dîner, l'important, c'est que ce soit original. Bonne chance! Il ne manquait plus que ça. Bon, tant pis, c'est la volonté du Père Noël, n'est-ce pas? Bref, je descends dans la cuisine, appelle-moi quand tu es prêt. Ah oui, bien sûr. Bon, il faut que je prépare quelque chose d'original. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? Des flocons d'avoine? Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer d'original avec ça? Eh bien, vous allez avoir un plat original. Les gars, à table! Ça sent les flocons d'avoine. Des flocons d'avoine nature? Ils sont originaux, tu ne vois pas? Des flocons d'avoine avec des M&M's? Pas mal. Je trouve aussi. Bon appétit à tous! Désolé, Chuck, mais je ne mangerai pas ça. Moi non plus. Archie? Moi, je vais goûter. C'est pas mauvais. Tu en penses quoi? Vous avez tort de refuser. C'est sympa comme goût. Cette association de goûts, je devrais peut-être essayer. Oui, vas-y. On dirait un gâteau. C'est bon, mais je trouve qu'il manque du sucre. Tu crois que le Père Noël va valider cette mission? À 100%. Super. Ouf. Plus qu'une dernière mission. J'espère vraiment qu'après cette dernière mission, je retrouverai mon apparence humaine. Aide-moi. Quand vas-tu apprendre à te servir de tes pattes? Toi aussi, quand est-ce que tu apprendras à utiliser tes pattes? Oh, oh, oh. Écoutez bien, quelle sera ma dernière tâche? Raconte-nous sur les réseaux sociaux ton désir le plus secret de tes rêves. Et n'oublie pas que le Père Noël existe. Rien de plus facile. Facile. Je vais me ridiculiser sur Internet. Je ne comprends pas. Tu es sûr de vouloir redevenir humain ou pas? Bien sûr que oui. Alors vas-y, fais-le. D'accord. Le Grinch est dans votre cuisine et il veut vous dire quelque chose. Salut tout le monde! Je suis venu aujourd'hui pour vous faire part de mon désir le plus secret. Je voudrais qu'en classe, la fille dans la classe à côté de moi fasse attention à moi et que je suis sûr que mon souhait va se réaliser parce que le Père Noël existe. À plus tard! Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, quelle honte! T'en fais pas, tu t'en es plutôt bien sorti. On peut savoir qui est cette fille de la classe d'à côté? Tu ne le sauras pas. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Pourquoi je suis toujours Grinch? J'ai accompli la dernière mission. Pourquoi je ne suis toujours pas redevenu une personne normale? Je ne sais pas, tu as peut-être raté une des missions sans le savoir. J'ai fait tout correctement. Tu l'as vu de tes propres yeux. En principe, oui. C'est fini. Je vais probablement rester ce monstre vert pour toujours maintenant. Oh, arrête de pleurnicher. Tiens, lis ça plutôt. Ainsi, le pouvoir de la glace et du vent hivernal ordonne à Chuck de devenir un humain à nouveau. Qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Les gars, ça a marché! Ça a marché. Oui? Tu vois, tu avais peur inutilement. Où vous avez trouvé cette feuille avec le sortilège? Il n'était pas dans l'enveloppe. Hmm. Alors? C'est le Père Noël qui t'a envoyé ce sort. Comment ça?
Et les 5 épreuves? C'est nous qui avons inventé tout ça pour nous amuser. Quoi? Vous avez complètement perdu la tête! Si ça peut te consoler, c'est l'idée des filles. Je m'en fiche, je ne veux plus vous voir. Désolé, Chuck. Non! C'est génial! Qu'est-ce Cette qu'il y fille a? de la classe à côté de moi a regardé ma vidéo et m'a écrit. Et qu'est-ce qu'elle t'a écrit? Qu'elle m'aime et qu'elle veut boire un café avec moi. Cool, alors qu'est-ce que tu attends là? Va vite te préparer. Oui, j'y vais! Tu n'es plus fâché contre nous? Oui, c'est grâce à nous que tu communiques maintenant C'est avec vrai! elle, hein? À plus tard! Flora n'est toujours pas là. Peut-être qu'elle prend un bain de soleil dans le jardin. Oh, j'en doute. Allons quand même jeter un coup d'œil, ça ne sert à rien de paniquer trop tôt. Allons-y, mais je suis sûre qu'elle n'est pas là. Tu vas le regretter. Véronica, non! Qu'est-ce que je m'embête à marcher toute seule. Je vais appeler mon amie et discuter un peu avec elle. Allô? Bonjour Flora. Salut Cathy. Dis donc, il me semble que tu as l'air inquiète. Oui Kitty, j'ai de sérieux problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, désolée Kitty, mais je n'ai pas le temps. Est-ce qu'au moins tu peux me dire ce qui se passe? Flora! Lâche-moi! Pas le couteau! Flora! Je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave. Qu'est-ce que je dois faire? Luna! Allô? Est-ce que tu sais où se trouve Flora? Je sais qu'elle s'occupe des animaux pendant l'absence d'Amélia, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas te faire de peine, mais je pense que Flora a été tuée. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Où est-ce que tu es? J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui te fait penser qu'elle a pu être tuée? Tu aurais dû l'entendre crier au téléphone. C'était horrible. Je suis sûre qu'elle est dans la maison et aussi qu'elle va bien. Dans ce cas, allons vérifier. Flora, tu es là? Flora, tu es là? Tais-toi! Et si le meurtrier était encore là? Le meurtrier? Tu ne me crois pas, mais Flora criait « Au secours, il y a un meurtrier avec un couteau !» Tu me dis la vérité? Mais oui, c'est ce qu'elle a dit. Kitty, on sait que tu déformes toujours les choses. Je l'ai vraiment entendu parler d'un couteau, je te le jure, je te le jure. D'accord, mais il faut rester calme, c'est important. Il faut absolument faire doucement. C'est ouvert. Et s'il y avait le tueur dans la maison? Ou alors il n'a pas fermé les portes derrière lui. Attends ici. C'est le tueur, sans aucun doute. Alors il faut y aller voir tout de suite. Chut. Tiens, prends ça, espèce de criminel! Attends. Oh! C'est Véronica! Est-ce qu'elle a tué Flora? Je ne sais pas si elle a tué Flora, mais nous, on dirait qu'on l'a tuée. Véronica! Véronica! Réveille-toi! Je crois l'avoir frappée un peu trop fort. Portons-la alors sur le canapé. Ouf! Qu'est-ce qu'elle est lourde! Elle est vivante. Elle va bientôt se réveiller. Oui, mais maintenant, on ne saura pas exactement ce qui se passe ici. Il faut qu'on retrouve Flora. Elle est peut-être dans sa chambre. Allons voir ça. Flora, tu es là? Flora! Flora, sors de là! Regarde, elle a bien été assassinée ici. Et le tueur aurait essuyé son couteau avec ça? Oui, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai appelé, elle savait déjà que le tueur était là. Elle était inquiète. Elle a même dit qu'elle avait des problèmes. C'est alors que le tueur l'a entendue et a fait irruption dans la pièce. Flora a laissé tomber le téléphone de ses mains et ensuite... D'accord, mais alors, où est Flora? Elle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est dans le placard. Tais-toi,
Flora, ce n'est qu'un mannequin. Mais qui a eu l'idée de mettre un mannequin ici? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Calme-toi, Kitty, ne panique pas. Un mouchoir avec du sang dessus, il ne faut pas paniquer. C'est de la fraise. Peut-être qu'elle a mangé beaucoup de fraises et qu'elles se sont retrouvées dans le sang. N'importe quoi. On n'a toujours pas retrouvé Flora. Peut-être qu'elle prend un bain de soleil dans le jardin. Ça, j'en doute. Allons jeter un coup d'œil. Ça ne sert à rien de paniquer à l'avance. Allons-y si tu veux, mais je suis sûre qu'elle n'est pas là. Je vais te faire regretter ça. Non, arrête! Mais pourquoi? Tu m'as frappé, n'est-ce pas que c'est toi? Non, c'était... Véronica, je suis désolée. Je pensais que tu étais l'assassin de Flora. Flora assassinée? Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu penses aussi que Flora a été assassinée? Oui, nous étions d'accord pour nous retrouver et elle n'est jamais en retard. Cela ne veut pas dire qu'elle a été assassinée. Son téléphone ne répond pas. Il s'est vraiment passé quelque chose. Véronica, je suis désolée, je ne voulais vraiment pas te frapper. Je réglerai ça avec toi plus tard. Pour l'instant, trouvons Flora. Nous voulions regarder dans la cour, justement. Ouais, je n'ai pas encore regardé. Allons-y. Flora! Regardez, c'est le tapis de yoga de Flora. Elle a donc été tuée ici pendant qu'elle faisait son yoga habituel. Donc, voici ce qui s'est passé. Flora faisait son yoga et n'a pas remarqué que quelqu'un s'approchait d'elle en douce. Non, 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 ça ne colle pas. Kitty a dit qu'elle avait parlé à Flora au téléphone et qu'elle s'était plainte de problèmes. Voici ce qui s'est passé. J'ai appelé Flora pendant son entraînement. Elle a décroché le téléphone et le tueur s'est approché d'elle. Oh, j'ai compris. Le tueur était l'entraîneur. Il n'aimait pas que Flora soit distraite. Alors, il l'a tuée. C'est pour ce motif qu'il l'aurait tuée? Mais Véronica n'a pas d'entraîneur. Elle s'entraîne seule. Oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Les filles, regardez! Là, c'est une chaussure de Flora. Il l'a noyée! Eh bien, qui a pu faire ça? Où est Flora maintenant? Est-ce que vous pensez à des suspects? Flora est la plus gentille personne qui soit. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Je ne me souviens pas qu'elle ait tué des ennemis. C'était peut-être juste un cambrioleur. Flora a vu le voleur et s'est enfermée dans la maison, mais le voleur est entré quand même. Kitty, tu parlais à Flora. Est-ce que tu as entendu la voix de quelqu'un? Non, je n'ai entendu personne d'autre que Flora. Véronica, tu es arrivée la première à la maison. Tu as vu quelque chose de suspect? Ce qui est suspect, oui, c'est que quelqu'un m'a frappé à la tête. Oh. Véronica, je t'ai dit que je suis désolée. Oui, nous ne t'avions pas reconnu du tout. Eh bien, quel problème? Pas de Flora, pas de suspect. Laisse-moi réfléchir. Les filles, essayez de vous souvenir. Peut-être que Flora s'est plainte de quelqu'un dernièrement, vous voyez? La dernière fois que j'ai entendu se plaindre, c'est parce que le garçon de café lui avait donné du lait normal au lieu de son lait végétal. Et vous pensez qu'un garçon de café lui en voudrait au point de vouloir la tuer? Non, ce n'est pas possible. Kitty, tu veux bien m'aider? Oui, bien sûr. De quelle manière tu veux que je t'aide? J'ai besoin de rien, je veux juste parler avec toi. Pourquoi? Je pense que notre Luna a quelque chose à voir avec ça. Luna, qu'est-ce qui te fait penser ça? Combien de temps il lui a fallu pour venir ici? Bah, j'en sais rien. Quand je suis arrivée, elle était déjà là. Tout concorde. Oh non, Luna n'a pas pu faire ça. Voici ma théorie. Flora et Luna se sont disputées. Puis, quand tu as appelé Flora, elle a dit qu'elle avait des problèmes. Tu te rappelles, hein, ce qu'elle t'a dit? C'est alors que Luna a attaqué Flora. Quand tu es arrivée à la maison, Luna était en train d'effacer les traces. Tu as dû la prendre au dépourvu.
Je ne peux pas croire que Luna soit capable de faire ça. Elle le peut. Elle m'a frappé, n'oublie pas. Elle m'a frappé pour une raison. Elle a cru que j'avais vu quelque chose et elle a voulu se débarrasser de moi. Je vois, tout ça me paraît à présent logique. Oui, c'est bien elle. Maintenant, elle essaie de brouiller les pistes. Pourquoi je ne l'ai pas compris dès le début? Je suis naïve. Naïve, c'est vrai. Tu dois réfléchir. Alors, elle pourrait aussi nous tuer. Qu'est-ce que vous faites ici, toutes les deux, depuis tout ce temps? Nous étions seulement en train de parler de Flora. Moi aussi, je veux retrouver Flora. Vous auriez pu m'appeler au lieu de me laisser de côté. J'ai quelques idées. Dis-nous pour voir ce que tu as. Je suis persuadée que Flora a été emmenée quelque part. Emmenée? Et où ça? Elle n'est certainement pas ici. Véronica, tu as regardé partout. Oh oui, j'ai regardé dans tous les coins. Au fait, il se pourrait bien que l'arme du crime soit encore ici. Ah non, il n'y a pas d'arme du crime ici. Jetons quand même un coup d'œil. Pas besoin de regarder. En quoi cela va-t-il nous aider? Les filles, quel est votre problème? Oh, ce n'est rien. Nous savons déjà tout, Luna. Et qu'est-ce que vous savez? Attrapons-la! Les filles, m'arrêtez! Laissez-moi partir! Ce n'est pas drôle du tout! Qui plaisante ici? Tu as tué Flora et maintenant tu voulais effacer tes traces. Vous plaisantez? Je ne ferai pas de mal à une mouche. Est-ce que je suis pire qu'une mouche? J'ai une bosse qui va durer plus d'un mois. Je croyais que tu étais la criminelle. Ne nous fais pas croire que toi tu es un ange. Oui, nous savons à présent de quoi tu es capable. Nous ne trouverons jamais Flora de cette façon. Nous la trouverons si tu nous dis où elle est. Alors, tu ferais mieux de nous dire la vérité. Mais vous êtes vraiment folle. Tu n'as pas plus de 5 minutes pour nous dire la vérité. Sinon, tu vas le regretter. Dis-nous la vérité. Sinon, je n'ai pas peur de l'utiliser. Est-ce que vous avez essayé au moins de rappeler Flora sur son téléphone? Non. Moi, j'ai déjà essayé, mais elle n'a pas répondu. Peut-être que son téléphone est quelque part ici et que tu l'entendras sonner. Kitty, appelle. Le téléphone est ici. Va vérifier, je garderai un œil sur elle. Outou, outou, outou. Qui n'a pas éteint l'ordinateur? Ça consomme beaucoup d'électricité. Non, non! Et voici le téléphone de Flora. C'était donc la dernière fois qu'elle est venue au bureau. Qu'est-ce qu'elle y faisait donc? Qu'est-ce que j'en sais? Tu as vu quelque chose de suspect dans le bureau? Non, mais ce n'est pas à toi de m'interroger, hein? C'est toi la suspecte. Il faudrait regarder le téléphone. Ah, il est verrouillé. Quelqu'un connaît son mot de passe? Non, je ne le connais pas. Oh, moi non plus. Tu ne me l'aurais pas dit, c'est sûr. Il doit y avoir des commentaires désagréables sur toi. Mais tu as complètement perdu la tête. Allons regarder à nouveau dans le bureau. Et Luna, ne t'inquiète pas, je l'ai bien attachée pour qu'elle ne s'enfuit pas. Oh, ce n'était pas mon intention. Regarde, il y a une canette de boisson énergisante. Flora ne boit pas de boisson énergisante. Donc c'est le tueur qui a bu cette canette. Ce n'est pas par hasard la boisson préférée de Luna? Oui, ça y ressemble. Tout concorde. Alors Luna, c'est quoi ça? C'est ça, oui. Ce ne serait pas ta boisson énergisante préférée par hasard? Si, c'est la mienne, mais cela ne prouve rien. Elle était dans le réfrigérateur. Mais personne n'en boit ici à part toi. Et encore moins Flora. Alors, dis-nous où est-elle? Je n'ai rien à avouer. Je n'ai rien fait de ce dont vous m'accusez. Kitty, commençons. Les filles, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Est-ce que ça chatouille? Ah non, les filles, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici?
Flora, tu es vivante? Oui, il me semble bien. Oh, nous sommes si heureuses. Nous pensions que tu avais été tuée. Vous n'avez rien d'autre à faire, hein? Oh, si. Flora, où tu étais? Qui était l'homme au couteau qui t'a attaqué? Vous vous êtes inquiétée pour ça? En bref, ça s'est passé comme ça. J'avais soif, alors je suis allée au frigo et j'ai voulu essayer une boisson énergisante. Ah, c'était bien froid et ça m'a vraiment redonné la pêche. Ensuite, j'ai décidé de jouer sur l'ordinateur. J'étais en train de jouer et juste à ce moment-là, tu m'as appelé. Je me suis fait tuer dans le jeu et j'ai paniqué. J'ai voulu faire du yoga, mais la boisson énergisante m'avait rendue nerveuse et je n'ai pas réussi à me calmer. Alors je suis allée courir. Je n'ai même pas pris mon téléphone. Tu as été tué dans le jeu, mais pas dans la vraie vie? Comme tu peux le voir. Nous avions beaucoup de choses en tête. Oh, c'est bien que personne n'ait été blessé. Sauf moi. Je suis désolée. Les gars, qu'en pensez-vous? Dois-je pardonner à Luna ou non? Écrivez dans les commentaires. Aussi, likez et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes heureux que nous soyons de retour. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos intéressantes. Au revoir tout le monde! Bye bye.